Quelqu'un s'est-il installé dans votre esprit? Y a-t-il plusieurs voix qui vous guident dans votre esprit et que vous n'êtes pas fixé sur un objectif clair? Est-ce que vous ressentez que vous n'avez pas la paix à l'intérieur, vous n'êtes pas tranquille dans votre esprit? Je suis Adako, experte en relations parents-enfants, relations toxiques et paroles de vie. Aujourd'hui, dans ma vidéo, je vais parler du gaslighting. C'est quoi exactement le gaslighting? Le gaslighting, c'est un abus mental ou tout simplement, on peut aussi dire une technique de manipulation qui s'installe au fait dans la durée. Elle a pour but justement de briser petit à petit les défenses mentales de la victime. Les défenses mentales, c'est quoi? Les défenses mentales, ce sont les raisonnements, les perceptions, la logique, la compréhension au fait que chacun de nous a. C'est-à-dire, c'est un processus au fait qu'on met en place, qu'une personne met en place pour au fait maîtriser ou même canaliser au fait ses peurs, ce qu'elle aime ou elle rejette, ses limites, voire même ses faiblesses. Au fait, c'est comme ça, au fait, que, les défenses mentales se met en place aussi pour, au fait, savoir comment se comporter, se défendre par rapport aux agressions ou même par rapport aux accusations venant de l'extérieur. Et je vais un peu approfondir, les défenses mentales. Il y a 4 types de défenses mentales. D'abord, la première, le premier type, c'est la fuite. Le deuxième, c'est l'agressivité. Le troisième, c'est la manipulation. Et le quatrième, c'est l'assertivité. L'assertivité, au fait, ça se définit par le fait que une personne sait comment se défendre, une personne sait comment s'affirmer, défendre ses droits. C'est ça, au fait, l'assertivité. Elle reste souvent dans le calme. Donc, d'abord, je vais commencer par la fuite. Une personne qui a pour défense mentale ou tout simplement mécanisme de défense la fuite, comment est-ce qu'elle se comporte la plupart du temps? D'abord, cette personne-là aura du mal à dire oui. Si c'est votre cas, vous aurez du mal au fait à dire oui aux gens, alors que au fait, vous ne voulez pas faire ce qu'ils vous ont demandé. Au fait, vous n'oserez pas refuser au fait une certaine tâche qu'on va vous confier, même si au fait cette tâche-là ne révèle pas, ne relève pas de votre compétence. Vous voyez? Heu, une personne qui est dans la fuite aussi va préférer ne pas demander de l'aide à une autre personne parce qu'elle a peur que, l'autre personne pense qu'elle au fait ou il pense que, elle n'est pas compétent, vous voyez? Donc si c'est votre cas, vous avez peur au fait de demander, de l'aide aux autres parce que vous avez peur que les gens, vous critiquent, les gens vous jugent et tout, vous voient comme une personne qui n'est pas compétente. Vous voyez? Donc, vous serez une personne timide et vous serez bloqué au fait lorsque vous allez réaliser une tâche qui est inhabituelle. C'est-à-dire qu'on vous demande de faire quelque chose, par exemple de parler en public un jour lambda où vous n'êtes pas du tout préparé. On vous demande d'expliquer un thème, d'expliquer une situation, vous n'êtes pas du tout préparé à ça et ben vous serez complètement timide, bloqué au fait par rapport à ça. Ou même une tâche au quotidien, hein, une tâche au quotidien où vous n'êtes pas préparé à ça et quelqu'un veut vous mettre, par exemple, même au défi ou bien quelqu'un vous demande de faire quelque chose, de l'aider ou bien chez elle, dans sa maison, et ben vous serez timide parce que vous ne saurez pas justement comment faire les choses, parce que vous avez peur de mal faire, vous avez peur d'être mal vu. Donc, c'est ça qui va faire que vous allez aussi être très timide. Et vous serez aussi très, très énervé, la plupart du temps, vous serez énervé dès qu'une personne vous dit, par exemple, soupe au lait. Au fait, ça veut dire tout simplement cette expression veut dire tout simplement, dès qu'on vous titille un peu et bah, tout de suite, vous vous mettez en colère, vous voyez? Dès qu'on vous dit un petit truc, dès que, on veut s'amuser un peu avec vous ou charrier et bah, vous vous mettez en colère et les autres, rigolent. Vous voyez? Si vous êtes toujours dans ce genre de situation, sachez que vous avez, ce mécanisme de défense qui est la fuite, au fait. Vous préférez fuir, la plupart du temps. Hem Par exemple, si vous avez tendance à mettre aussi à plus tard, les choses qui devraient être faites
justement, pourquoi vous faites ça? Vous arrivez pas, en fait, à prioriser les tâches qui sont nécessaires. Vous n'arrivez pas à prioriser vos besoins essentiels. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement submergé par les demandes de l'extérieur, vous êtes tellement submergé par beaucoup de demandes d'extérieur que, au fait, vous n'arrivez pas à prioriser même vos propres tâches, vos propres besoins, vous voyez? Donc, du coup, ce qui va faire que vous allez, au fait, les remettre à plus tard. Et donc, hem, et aussi l'autre conséquence, c'est que vous allez laisser, au fait, cette tâche-là, sans le terminer, au fait, la tâche que vous avez prise. Vu que vous êtes tellement submergé, et bah, vous allez, au fait, inachever, au fait, tous les tâches que vous avez prévu faire, au fait, parce qu'il y en a trop. Vous êtes débordé, en gros, au fait. Vous êtes juste débordé. Et l'autre caractéristique aussi est que vous avez le souci de ne pas trop importuner les autres, vous voyez? Vous allez vous dire: «Eh ben, moi je veux pas déranger l'autre, si je lui pose», vous avez envie de poser une question, vous comprenez pas quelque chose ou bien tout simplement vous voulez demander quelque chose à quelqu'un, et ben, vous allez vous mettre en retrait, au fait, au lieu, parce que vous vous dites: «Je veux pas déranger», ou même vous allez, avoir l'impression que avant tous vos débuts de phrases, au fait, vous sortez toujours les mêmes phrases. Excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. Vous voyez, vous sortez toujours les mêmes phrases alors que, en fait, votre demande est tout simplement légitime. Et vous aussi, vous aurez du mal à prendre parti. Si vous aurez du mal à choisir les choses. Si vous voulez faire un choix en quelque chose, n'importe quoi, une situation lambda, vous aurez fait du mal au fait à faire vos choix. Et vous, dans un groupe donné, par exemple, vous n'aimerez aussi pas être la seule personne qui a une opinion ou un avis divers ou un avis divers par rapport aux autres, en fait. Vous préférez vous taire parce que dans un groupe, si tout le monde a une opinion différente, tout le monde a une opinion et que vous, votre opinion est différente par rapport à tout le groupe, au fait, vous avez vous vous taisez. Vous ne voulez pas exprimer votre opinion ou bien votre avis par rapport à la situation, justement parce que vous voulez pas qu'on vous voit, au fait, différente. Vous voyez? Vous avez peur, au fait, d'exprimer votre authenticité, exprimer qui vous êtes. Vous voyez? Donc, parce que si vous allez exprimer votre émotion par rapport à cette situation, ou bien votre opinion, ou même votre avis par rapport à une situation donnée qui est différente par rapport à tout le groupe, et ben, vous avez peur d'avoir tous les yeux rivés sur vous et on va vous demander, et ben, pourquoi? Et donc là, au fait, vous décidez de vous taire, au fait, dans ce genre de situation-là. Vous voyez? Donc, vous serez une personne vraiment très serviable, facile à vivre. Vous êtes pas compliqué à vivre, justement parce que vous dites oui à tout. Vous ne voulez pas compliquer, la tâche des autres. Donc vous êtes là, au fait, vous êtes très serviable, très vraiment très facile à vivre. Et c'est d'ailleurs, justement la raison pour laquelle, vu que vous êtes très serviable, très facile à vivre, il y a pas de limite, il y a rien, vous facilitez la tâche des autres, et bah, les autres vont en profiter pour aussi vous exploiter. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez ressentir aussi beaucoup de personnes qui viennent vous exploiter, au fait. Pas forcément des méchantes personnes, mais les gens, vous savez, quand on dit que quelque chose est gratuit, et bah, tout le monde y va. En gros, c'est comme ça, au fait. Vous voyez? Donc les gens, ils voient très bien que, ah, cette personne n'arrive pas à dire non, cette personne-là, il donne beaucoup aux autres, cette personne est ouverte vraiment. C'est pas forcément une mauvaise qualité, c'est vraiment une bonne qualité, d'être très serviable, d'être facile à vivre. Mais là où ça devient vraiment c'est là où ça vous handicape, c'est le fait de ne pas, au fait, respecter, au fait, votre propre, limite. C'est-à-dire quand vous êtes dépassé, épuisé et tout, vous ne respectez même pas ça, vous continuez toujours par servir les autres. C'est dans ça, au fait, que cela vous handicape, vous voyez? Et vous aussi, vous trouvez que les problèmes ne peuvent être résolus sans chercher, au fait, les causes profondes. Vous êtes vraiment une personne tellement bonne que, au fait, quand il y a un souci, quand il y a un problème ou quand quelqu'un a fait quelque chose de mal à votre égard, au fait, vous allez aller chercher maintenant à voir, ah non, si cette personne m'a fait du mal, c'est sûrement parce qu'il y a une cause profonde derrière, parce qu'il y a ceci, c'est pour ça que cette personne a agi comme ça envers vous. Alors que vous devez, au fait, vous arrêter et voir l'acte qui a été posé. Quelles que soient les causes profondes, au fait, de la situation, là, cette personne-là n'aurait jamais dû, au fait, vous agresser, si c'est une agression, par exemple. Vous voyez? Donc, vous cherchez à voir les causes profondes, par exemple, d'une agression venant de l'extérieur.
Vous cherchez à comprendre, au fait, les actions, même si elles sont très mauvaises, méchantes des autres. Vous cherchez à trouver toujours une cause profonde. Qu'est-ce qui a poussé cette personne à me faire ça? Qu'est-ce qui a poussé cette personne à vous faire ce genre de choses, vous voyez? Donc, vous n'aimez pas aussi vous faire mal voir. C'est-à-dire que voilà, vous voulez pas qu'on vous voit, comme je viens de l'expliquer aussi dans le trait précédent, vous aimez pas qu'on vous voit mal, parce que, si vous refusez une action ou quelque chose qu'on vous a demandé, ou si vous voyez, vous n'aimez pas qu'on vous voit mal. Vous voulez toujours être, toujours bon avec les autres, et même si cela vous dérange, même si cela ne va à l'encontre même de vos propres principes et tout, vous acceptez les mauvaises situations justement parce que vous voulez pas qu'on vous voit mal, vous voulez pas qu'on vous critique, vous voulez pas qu'on voit que, ah, vous êtes différente. Vous faites tout pour fondre dans la masse. Vous faites tout pour qu'on vous voit que vous êtes une bonne personne. Alors qu'au fait, l'être humain n'est pas parfait justement parce qu'on ne veut pas correspondre à tout le monde. On ne veut pas correspondre à tous les besoins des autres. D'abord, il est essentiel de se concentrer sur soi. Là, je vais en venir dans la troisième partie qui sera les solutions. Je vais passer tout de suite à l'agressivité. Les gens qui sont dans l'agressivité, comment est-ce qu'ils se comportent la plupart du temps? Quels sont leurs traits de caractère? Quels sont leurs traits caractéristiques? D'abord, si vous êtes une personne qui est souvent agressive, c'est ça votre mécanisme de défense, au fait. Comme je l'ai déjà expliqué, ce sont des défenses qu'on met en place justement pour canaliser, pour maîtriser nos peurs, nos craintes et tout, pour savoir comment se défendre aussi. C'est ça ce que c'est que les défenses mentales ou bien les mécanismes de défense. Donc, une personne qui est dans l'agressivité, cette personne-là, au fait, sera comment? Cette personne, si c'est votre cas, vous serez une personne autoritaire et décidée. Vous voyez, vraiment, vous êtes autoritaire, vous décidez, personne ne peut vous faire changer d'avis, vous voyez. Donc, vous ne craignez pas de critiquer les autres en disant ce que vous pensez. Au fait, vous ne voyez pas la manière dont vous parlez aux autres. Vous dites les choses bam, 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 comme ça, sans se contenir. Vous dites les choses, vous critiquez, vous dites les choses bam, comme ça, sans voir que, ah, comment est-ce que l'autre va prendre ce que vous lui avez dit ou pas. Vous ne voyez pas ça, vous dites direct ce que vous pensez, sans au fait un peu passer l'huile au fait sur ce que vous dites. Du coup, ce qui va faire que au fait, vous allez être très agressif dans vos propos. Vous voyez? Donc, les autres, justement, vont aussi vous reprocher aussi l'esprit de contradiction. Par exemple, dans un groupe, si tout le monde parle, vous êtes toujours là, en fait, à dire toujours le contraire de tout, à affirmer cela, à tester cela, à, à vraiment être convaincu de cela, vraiment être décidé sur la chose. Vous voyez, vous contredisez tout le monde. Donc, si les gens ont l'habitude de vous dire que vous avez souvent cet esprit de contradiction, sachez que vous avez en vous une part d'agressivité dans vos défenses mentales. Donc, vous avez du mal aussi à écouter les autres. Donc, vous parlez sans cesse, justement. Quand vous parlez, au fait, vous ne vous rendez pas compte, au fait, du temps, vous ne vous rendez pas compte, au fait, de la manière dont vous priorisez, vous prenez toute la parole dans le groupe, au fait, je ne sais pas comment le dire, le mot m'échappe. Euh, au fait, c'est à vous seul que dans le groupe, au fait, vous arrivez pas, au fait, à donner la parole, à laisser, au fait, les autres parler, mais vous priorisez la parole, vous toute seule, au fait. Voilà, vous monopolisez la parole, au fait, dans le groupe ou bien entre amis et tout. C'est toujours vous monopolisez la parole sur vous. Donc, c'est ça. Vous n'avez pas le contrôle sur votre temps de parole. Vous voyez? Donc, vous avez l'ambition et vous êtes prête aussi à tout pour y arriver. Vous êtes vraiment prête à tout pour arriver à vos fins. Vous êtes vraiment prête à tout pour, arriver aux ambitions que vous vous êtes faites. Vous voyez? Et aussi, il en faut beaucoup pour vous intimider. Vraiment, vous êtes, pas intimidable parce que justement, vous êtes toujours dans le «han, han, han», et ce qui va faire que les autres vont, ils peuvent pas vous intimider facilement, en fait. Vous voyez? Le contraire de celui qui est dans la fuite. Vous êtes pas facile à intimider, au fait. Vous voyez pas l'autre, mais vous êtes toujours là
à au fait dire ce que vous pensez, à exiger cela des autres, à être dans, je sais pas comment l'expliquer, en gros, un peu le brutal, je vais dire ça, le brutal dans la parole, le brutal dans vos actes, brutal dans vos comportements, dans votre manière de parler, vous voyez? Donc, vous avez l'habitude de faire peur aux autres. Vous voyez, quand vous entrez quelque part, vous avez envie qu'on ait peur de vous parce que vous voulez, au fait, comme forcer le respect des gens. Donc, pour forcer le respect des autres, vous avez l'habitude d'avoir une forte opinion, pas dans l'arrogance, mais plutôt faire peur aux autres, intimider les autres dans le sens que, voilà, ils vont en fait, c'est une défense que vous avez mis en place pour qu'on vous piétine pas, au fait. En gros, au fond, au fait, ce n'est pas que vous l'avez fait exprès, mais comme la rage narcissique, non, vous ne l'avez pas fait exprès, mais c'est une défense que vous avez mis en place justement pour que les autres puissent avoir peur de vous afin de ne pas venir vous titiller, vous manipuler, vous utiliser, profiter de vous. Vous comprenez? C'est une défense que vous avez mis en place. Mais cette défense-là, même devant un pervers narcissique, il peut le briser aussi, cette défense mentale. Dès qu'il va l'apercevoir, cette personne va se mettre dans une peau d'agneau et vous allez voir que cette personne n'est pas manipulatrice, va pas profiter de vous et vous allez au fait vous donner là-dedans et c'est comme ça qu'un pervers narcissique peut aussi vous avoir si vous avez cette défense mentale-là. En fait, ça va pas vous aider au fait devant les pervers narcissiques en tout cas. Ça, c'est sûr. Vous voyez, parce que vous faites peur aux autres justement pour qu'ils ne viennent pas profiter de vous. Vous les intimidez en gros. Vous êtes très autoritaire, affirmé, décidé et tout. Mais cela n'empêche pas les pervers narcissiques de venir vous manipuler parce que ces traits de caractère que je dis là, ce sont des traits de caractère que les pervers narcissiques arrivent à briser par le gaslighting. Donc, si je continue dans l'agressivité, euh, pour vous, la vie n'est que rapport de force et de lutte. Vous voyez, vous n'avez pas un esprit adouci, comme celui qui est dans la fuite. Mais vous êtes toujours dans l'agressivité, dans la force, au fait, dans tout. Et aussi, vous n'avez pas peur de relever les défis qui sont dangereux ou risqués, justement parce que vous avez un très grand courage en vous. Vous voyez. Et aussi, vous avez du mal, au fait, à manier l'ironie mordante. Des fois, vous utilisez aussi l'ironie pour pouvoir humilier aussi les autres, vous voyez? Surtout les gens qui vous ont fait du mal, ou bien les gens que vous appréciez pas forcément. Au fait, vous savez manier en tout cas l'ironie, même si c'est quelqu'un qui ne vous a pas forcément fait du mal, vous savez manier l'ironie justement, pour vous faire aussi entendre, hein, vous voyez? Donc c'est aussi un trait très négatif pour les autres, qui détruit les autres aussi parce qu'ils vont vous s'éloigner de vous lorsqu'ils vont remarquer que cette personne-là, elle est souvent dans l'ironie, elle se moque des autres en tournant les choses. Vous voyez, vous êtes tellement concentré, tellement fier de vous, vous êtes tellement, comment dire, courageux, vous êtes tellement sûr de vous, autoritaire, que au fait, vous ne voyez pas quand vous êtes en train d'humilier au fait l'autre, au fait en utilisant justement l'ironie. Tout ça, ça fait partie du trait de caractère qui fait que vous voulez intimider l'autre. Vous voyez? C'est ça qui fait que vous avez ces autres traits de caractère, au fait. Vous voyez? Vous choquez les autres quand vous parlez. Dans vos propos, vous les choquez toujours. Ils se disent: «Mais comment elle peut parler comme ça? Comment elle peut être aussi directe comme ça?» Vous voyez? Vous voyez? Donc vous préférez être un loup plutôt qu'un agneau. Vous voyez? C'est vraiment tout le contraire de la personne qui est dans la fuite. Un loup, voilà, justement, c'est une carapace, au fait, c'est un masque que vous avez mis en place pour que l'autre, au fait, ne puisse pas, au fait, vous atteindre. Je vais passer tout de suite au troisième trait, au troisième trait qui fait partie des défenses mentales, qui est la manipulation. La manipulation, ça c'est encore pire en fait, plus que les deux autres. Vous voyez, je suis partie du plus fin
qui détruit plus, au fait, la victime et qui détruit plus, au fait, la personne qui a cette défense mentale-là, la fuite. Au fait, celui qui est dans la fuite, ça lui détruit plus, au fait, plus que les autres. Ça sert aux autres, mais ça détruit plus cette personne-là. Alors que l'agressivité, ça éloigne les autres de la personne, mais quand même, ça blesse aussi l'autre. Par contre, la manipulation, elle ne fait absolument rien à la personne qui le fait, mais par contre, elle détruit directement l'autre au profit, au fait, de la personne qui est manipulatrice. L'agressivité, par contre, elle protège la personne. Quand celui qui met ça en place, ça protège la personne, mais ça agresse les autres. La manipulation, ça profite à la personne qui est manipulatrice et ça détruit l'autre. Vous voyez, je suis passée du plus petit. La fuite, elle détruit la personne qui est dans la fuite, mais elle profite des autres. Vous voyez? Donc, la personne qui est dans la manipulation, si vous êtes une personne manipulatrice, vraiment, les pervers narcissiques, eux, ils ont aussi ces traits de caractère qui sont manipulatrices, hein, mais ce que je vais dire ici, c'est pas forcément les pervers narcissiques le sont, mais ils sont encore plus. Mais il y a des gens qui sont pas pervers narcissiques, mais qui sont manipulatrices. Vous allez trouver chez eux ces traits de caractère-là. Donc, si c'est vous, vous allez préférer au fait dissimuler ce que vous ressentez, plutôt ce que vous ressentez au fait, si vous êtes devant une personne que vous ne connaissez pas. Vous voyez, vous allez préférer cacher ce que vous ressentez pour qu'on ne puisse pas voir au fait, ah, c'est quoi, qui elle est et tout. Donc, vous préférez ne rien dire par rapport à ce que vous ressentez. Justement pour analyser la situation. Et là, si vous êtes en général, pour vous, il est plus facile au fait, et habile d'agir au fait par personne interposée que directement. Vous aimez passer par les gens, au lieu d'aller directement pour dire si vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, au lieu de le dire directement ou si vous voulez aller vers quelqu'un, au lieu d'aller directement, et ben, vous aimez passer par les chemins biaisés, passer par une autre personne va aller en comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous aimez pas aller directement parce que vous êtes manipulatrice, vous voyez. C'est comme ça que ces gens-là, ils sont très manipulatrices, ces personnes-là, ce qui fait que quand ils veulent dire quelque chose, au fait, ils vont passer par des chemins tortueux, ils vont pas aller directement. Justement, pourquoi? Pour qu'on ne puisse pas mettre les doigts sur eux directement. Vous voyez, c'est très malin, très rusé, au fait, comme caractère, comme trait de caractère. Donc, ceux qui sont dans la manipulation aussi, quand il y a un débat, ils préfèrent se tenir en retrait et voir comment ça va tourner afin de pouvoir chercher où ils peuvent profiter, au fait, du débat. Vous voyez, ils cherchent toujours leur profit. Et les personnes qui sont manipulatrices aussi s'arrangent toujours à être dans les secrets des dieux parce que cela les arrange, cela les rend service. Comment est-ce que cela leur rend service? Être dans le secret des dieux, au fait, c'est être au courant des petites informations capitales, confidentielles des gens, des uns, des autres et tout. Comme ça, là, elle peut passer par-dessous pour chercher, au fait, le point faible de quelqu'un et pour pouvoir le manipuler. Vous voyez? Donc, ils s'arrangent toujours à connaître un peu chacun les petits secrets, les petites histoires des gens, de tout le groupe. S'il y a quelqu'un comme ça dans un groupe donné, sachez que c'est une personne manipulatrice, au fait, vous voyez. Les personnes qui sont manipulatrices aussi, ils jouent souvent la comédie pour arriver à leur fin. Comme vous le savez déjà, ils sont des très grands comédiens. Pour arriver à leur fin, ils s'affirment pas, au fait, leurs émotions, leur opinion ou avis directement. Ils jouent beaucoup de la comédie justement pour manipuler les gens. Ils sont vraiment, des grands humoristes, mais destructeurs, au fait. Ils sont aussi en général, ce sont des gens qui savent quand, où voir, ce qu'il faut voir, quand il faut le voir. Parce que pour eux, c'est très important aussi pour réussir leur coup ou bien pour réussir à profiter des gens. Parce qu'ils savent vraiment qui il faut voir, vers qui il faut aller. Au fait, comme ils sont là à analyser au fait tout le monde, ils savent vers qui est celui-là, il est comment, pour que
pour qu'ils puissent aller vers cette personne-là et profiter. S'ils veulent quelque chose, ils savent que ce qu'ils veulent là, ils peuvent mieux manipuler Béatrice que Annabelle. Vous voyez, c'est des gens qui sont comme ça. Ils savent que ce qu'ils veulent là, ce qu'ils veulent là, tout de suite là, c'est mieux d'aller manipuler Apolline que Bénédicte. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'ils sont, au fait. Donc, c'est aussi des personnes, au fait, pour critiquer quelqu'un, ils ne vont pas direct, comme la personne qui est dans l'agressivité, où ils critiquent directement la personne, non, ce que tu as fait, non, ceci, cela. Mais eux, pour critiquer quelqu'un, ils aiment bien être beaucoup plus, beaucoup plus fins dans la chose. Comme ça, la critique qu'ils vont donner là, non seulement ça va blesser l'autre, mais ça va aussi diminuer au fait, diminuer au fait, comment dire, diminuer la confiance en soi de l'autre, diminuer l'émotion de l'énergie émotionnelle de reconnaissance chez l'autre. Ça va diminuer au fait la confiance qu'il a en ses talents. Vous savez comment ça se passe? Au fait, quand il critique quelqu'un en lui disant, par exemple, en remettant en question, au fait, les propres principes de la personne. Par exemple, si quelqu'un a fait quelque chose, ils vont chercher à voir, cette personne-là, quels sont ses principes, dans quels principes ils peuvent chercher les principes que cette personne a pour venir maintenant mettre le doigt là-dessus et dire, bah, t'as vu ce que tu as fait là, toi-même tu disais que tu es ceci, c'est cela, mais regarde ce que tu as fait, ça va à l'encontre de tes principes là. Vous voyez comment ils critiquent, ils sont très sournois. Là, cette personne-là va dire, ah oui, ça fait partie de mes principes et voilà, maintenant moi-même, je suis allée contre mon propre principe. Alors que tout simplement, ils ont juste manipulé la réalité des choses, hein. Vous voyez? C'est comme ça qu'eux, ils critiquent. C'est comme ça, ils sont très sournois. Ils utilisent la pauvre faiblesse de la personne pour pouvoir la critiquer, la juger. Ils utilisent les propres principes de la personne pour pouvoir la critiquer et la juger. Ce qui va faire que ça va toujours, la personne ne va pas se sentir agressée, mais plutôt la personne va se sentir comme s'il s'est, au fait, étouffé lui-même. Donc, c'est très sournois, ces genres de critiques, au fait. C'est très sournois. Alors qu'ils ont juste manipulé la réalité. C'est ça qui fait des personnes dangereuses, vous voyez. Donc, les gens qui sont manipulatrices aussi, ils savent tirer parti des systèmes. Ils voient vraiment c'est quoi le système par exemple, dans un hôpital ou quelque part, ou dans une agence, ou quelle que soit une entreprise, là où ils sont. Ils savent comment tirer parti, au fait, profiter. Ils cherchent que, au fait, leur profit. Même quand ils sont dans la critique, en cherchant à déstabiliser, au fait, l'autre, en utilisant ses propres faiblesses ou les propres principes de l'autre pour le critiquer. Même quand ils font ça, c'est justement pour désarmer l'autre aussi qu'ils font ça. Et cette technique-là, ils l'utilisent souvent chez les personnes qui sont agressives, qui ont ces traits de caractère-là. Ils utilisent ça souvent chez ces gens-là. Donc, je vais continuer. Les personnes qui sont manipulatrices, ils aiment créer les conflits, diviser pour mieux régner. Vous voyez? C'est vraiment, pour eux, c'est efficace au fait pour réduire les tensions. Quand ils créent les conflits comme ça, là, tout le monde est dispersé à droite et à gauche et là, maintenant, ils peuvent régner comme des rois. Vous voyez? Et ça se fait vraiment sournoisement. Vous n'allez pas voir comment ça s'est passé. Ils sont là à parler de celui-là à l'autre, ils sont là à parler de celui-ci à ci, ils sont là à détruire l'opinion de celui-ci. Non, c'est comme ça qu'ils font pour détruire, au fait, pour diviser un groupe. Vous voyez? Donc, ce sont des personnes, ils jouent sur la franchise pour mettre en confiance. Vous voyez, dans les débuts de relation avec un PV narcissique, c'est ce que cette personne-là aussi va faire avec vous. Cette personne-là va jouer dans la franchise, va prendre certaines parties de sa vie qui sont vraiment vraies, cette personne-là va vous le dire, et vous, au fait, vous allez vous dire, ah ouais, il s'est confié à moi, elle s'est confiée à moi. Ah bah, c'est sûr que c'est une personne de confiance. Bah, c'est un piège. Vous voyez, les personnes manipulatrices, c'est ce qu'ils font. Ils prennent quelques parties de leur vie pour voir lequel vous correspond mieux pour vous manipuler et ils vont utiliser, au fait, cette partie de leur vie, au fait, pour vous dire les choses telles qu'elles sont dans leur vie. Et là, ils vont pouvoir vous manipuler et vous allez vous dire, c'est une bonne personne, vous pouvez vous faire confiance en cette personne, mais en fait, c'est aussi une technique de manipulation. Ce sont des gens aussi,
pour eux, au fait, il faut pas vite dire leurs intentions. Quand ils ont quelque chose à dire, il faut pas vite dire leur intention parce que pour eux, c'est très maladroit. C'est très maladroit de dire tout ce qu'on pense, tout son opinion. Et aussi, c'est pour manipuler les autres. Pour eux, c'est le seul moyen pour utiliser. Pour eux, manipuler les autres, au fait, c'est le seul moyen, au fait, d'arriver à leur fin. Et maintenant, le dernier trait de caractère, c'est le trait de caractère que nous tous nous recherchons. Parce que sachant que ces 3 traits de caractère que je viens de dire, au fait, on peut le retrouver chez presque tout le monde. Mais au fait, certaines personnes, ils ont plus, certains traits de caractère que d'autres. Par exemple, celui qui est dans la fuite, il va se trouver à 80-90 de tous les traits de caractère que j'ai donnés. Et il peut trouver 10% par exemple chez une personne agressive, par exemple, ou bien 10% chez une personne qui est manipulatrice. Mais tant que vous trouvez 80-90% dans un trait, c'est que c'est votre trait, c'est votre défense mentale que vous avez mis en place en fait pour vous défendre. Maintenant, l'assertivité, comme je l'ai expliqué, c'est une personne qui sait affirmer, qui se respecte, qui respecte aussi les autres. Vous voyez, c'est vraiment le trait de caractère formidable, parfait que nous tous nous recherchons, en fait, en gros. Donc, je vais un peu aller très vite sur cette personne-là. C'est une personne, en fait, qui sait défendre ses droits, en fait, sans empiéter sur les autres. Une personne assertive, c'est une personne qui sait au fait, qui ne craint pas de donner son opinion, même en face des interlocuteurs qui sont hostiles. Devant des gens qui sont vraiment très hostiles, agressifs et tout, cette personne-là n'a pas peur d'exprimer ses opinions, vous voyez. Donc, toujours dans le respect de l'autre. Donc, cette personne, elle entretient avec les autres des rapports fondés sur la confiance plutôt que la domination ou le calcul. Donc, c'est une personne aussi qui est à l'aise aussi dans les contacts. Avec les autres, elle n'est pas trop timide, elle est à l'aise au fait à tisser des liens et tout, vous voyez. Donc une personne assertive aussi, c'est une personne qui en général se présente telle qu'elle est au fait sans dissimuler ses sentiments. Elle n'est pas manipulatrice et tout, elle dissimule pas ses sentiments, elle dit les choses sans toutefois blesser l'autre qui est en face. Elle préfère aussi jouer carte sur table au lieu que de passer par la manipulation. Elle préfère aussi jouer carte sur table, dire les choses telles qu'elles sont au lieu de passer par des chemins tortueux, aller directement vers la personne au lieu de passer par d'autres personnes. Elle est vraiment, en cas de désaccord, elle cherche toujours des compromis au fait qui vont profiter à l'un et à l'autre. Donc, vous voyez un peu dans la justice en gros. C'est aussi une personne qui est capable d'être elle-même tout en continuant d'être acceptée socialement. Vous voyez, elle va pas aller mettre un masque et puis dire que ah, aujourd'hui, elle est ceci, cela, justement pour faire plaire aux autres, mais elle est, elle s'affiche telle qu'elle est, elle est capable d'être elle-même et aussi continuer par être acceptée socialement, vous voyez, parce qu'on est des êtres sociaux, comme je l'ai toujours dit. Quand elle n'est pas d'accord, elle ose le dire, au fait, sans passion et aussi elle se fait entendre. Quand elle n'est pas d'accord de quelque chose, elle le dit vraiment, sans passer par sans, jouer la comédie, mais elle le dit clairement si elle n'est pas d'accord sur quelque chose. Elle n'a pas peur de parler en public, elle sait écouter les autres sans couper la parole, elle sait contrôler son temps de parole, elle mène jusqu'au bout ce qu'elle a décidé de faire, elle ne remet pas à plus tard. Elle n'a pas peur d'exprimer ses sentiments tels qu'elle les ressent, ses émotions et tout. Elle n'a pas peur de les exprimer. Si elle a peur, elle le dit. Si c'est trop difficile pour elle, elle va le dire aussi. Si ce sont ses limites, elle peut pas dépasser, elle le dit sans avoir peur aussi. Si c'est une personne, même si c'est une personne hostile qui est en face d'elle, c'est une personne mais la manipuler quelqu'un pour elle, ce n'est pas la solution efficace, vous voyez? Alors que, au fait, chez le manipulateur, au fait, manipuler quelqu'un, c'est la seule solution efficace pour pouvoir avoir ce qu'elle veut. Alors que une personne assertive, pour elle, manipuler l'autre n'est pas la solution idéale, mais pour elle, elle joue vraiment, elle dit les choses telles qu'elles sont, elle demande l'aide ouvertement, sans manipuler les autres. Si les autres peuvent l'aider, les autres le font. Et sinon, eh ben, elle va aller chercher une autre personne. C'est comme ça une personne assertive, elle manipule pas pour avoir ce qu'elle veut. Vous voyez? Et elle se bat aussi elle se bat aussi
elle s'appuie pas sur les épaules des autres pour pouvoir avancer, mais elle sait être autonome et tout et responsable. C'est une personne en général qui proteste avec efficacité. Quand il y a une personne hostile qui vient la menacer, par exemple, elle sait au fait encadrer, recadrer tout de suite cette personne-là sans pour autant aller dans l'agressivité excessive, comme par exemple aller tordre le cou à la personne, non. Bon, c'est voilà, j'ai expliqué maintenant tout ce qu'on peut trouver chez une personne, dans les défenses mentales. J'ai vraiment pris le temps de vous expliquer parce que je sais que beaucoup de gens recherchent ce genre d'informations. Donc là, c'est ça les défenses mentales, au fait. Maintenant, ces défenses mentales-là, c'est qui est le rapport avec ma vidéo d'aujourd'hui qui est le gaslighting. Ces défenses mentales, au fait, c'est ça qu'un pervers narcissique va venir, au fait, venir briser. Vous voyez, en utilisant justement le gaslighting. Et donc là, si c'est une personne qui est dans la fuite, au fait, un pervers narcissique va justement utiliser, au fait, ce trait de caractère pour profiter de cette personne et la détruire. Si c'est l'agressivité, au fait, le pervers narcissique va devenir une personne mielleuse et tout pour pouvoir, au fait, avoir la confiance de la personne qui est agressive et pour profiter d'elle. Si c'est une personne qui est déjà manipulatrice, vous savez, les pervers narcissiques, quand ils voient quelqu'un d'autre qui est manipulatrice, ils vont essayer d'entrer en défi. Vous voyez, voir qui est plus manipulatrice que l'autre et tout. Et à un moment donné, c'est toujours le pervers narcissique qui prend le dessus parce que cette personne-là, elle n'est pas seulement manipulatrice, mais elle est aussi perverse, vous voyez, parce que les pervers narcissiques, eux, ils n'ont pas de limite à détruire même l'autre pour arriver à leur fin. Alors que la personne manipulatrice, pas forcément. Elles vont juste manipuler pour avoir ce qu'elles veulent. Alors que le pervers narcissique, par contre, elle manipule pour détruire. C'est ça la différence. Elle manipule pour détruire, pas détruire, prendre et partir, non, détruire jusqu'à même l'essence, la fondation même de la personne. Vous voyez, c'est ça qu'ils recherchent, les pervers narcissiques, chez leurs victimes. Et donc, ce qui va se passer, c'est que dans une personne qui est sous gaslighting, c'est une personne qui aura tendance à avoir plusieurs voix dans sa tête, plusieurs voix dans son esprit, au fait, qui l'empêchent de s'écouter ou même d'écouter Dieu pour que Dieu puisse le diriger dans les choses. C'est une personne qui ne va pas avoir la paix dans sa tête. Vous voyez? Donc, excusez-moi. Donc, une personne qui est dans la fuite, par exemple, qui a cette défense mentale-là, qui vit, en fait, pour plaire à l'autre, en fait, cette personne-là va se désintégrer petit à petit. Parce qu'à force de vouloir suivre les opinions des autres et vouloir faire satisfaire les autres, en fait, cette personne-là va se désintégrer petit à petit, désintégrer son identité, justement parce que l'opinion des gens, ça change constamment. Aujourd'hui, une personne peut, par exemple, voir la personne soumise et demain, elle va vouloir la voir autoritaire et après, demain, elle va vouloir la voir agressive. Donc, les opinions des gens, ça change tout le temps. Donc, en vivant pour plaire à l'autre, en fait, on est en train de se désintégrer en petits morceaux. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle c'est très dangereux, au fait, pour celui qui est dans la fuite. C'est vraiment un trait de caractère vraiment très, très dangereux pour elle-même. Donc, maintenant, quelles sont les conséquences, au fait, sur une personne qui est en train de subir le gaslighting? Une personne qui est en train de subir le gaslighting, les conséquences, c'est quoi? La première conséquence, c'est le blackout total, c'est-à-dire l'amnésie dans l'esprit de la personne. Ce sera une personne qui aura une forte perturbation importante au niveau de son esprit, au niveau de sa fonction cognitive. C'est une personne qui, ça va même jouer sur son cerveau, comme je vous le dis, sur sa fonction cognitive et tout. Ça va vraiment jouer là-dessus physiquement. Et cette personne là-bas aura tendance à oublier les choses. C'est pour ça qu'on va parler d'amnésie partielle. Cette personne aura tendance à oublier les moments qui sont importants. Ce n'est pas des oublis du genre, ah, j'ai égaré un stylo quelque part, j'ai oublié d'acheter un truc à la pharmacie. Non, ce n'est pas ce genre d'oubli. Ce sont vraiment des oublis très, 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 très spécifiques. Comme par exemple, cette personne peut oublier un événement important qui s'est passé dans le passé. Cette personne peut oublier des choses vraiment très spécifiques, au fait. Surtout, pourquoi cette personne entre dans ce blackout? Pourquoi le gaslighting, ça produit cela? Parce que le cerveau, en fait, veut se protéger. Et en voulant
vouloir se protéger, le cerveau doit mettre dans un tiroir, se débarrasser de tous les événements négatifs au fait qui l'ont troublé. Et en vivant avec un pervers narcissique, une personne qui vous gaslight à chaque fois, au fait, le cerveau ne sait pas par où se tenir. C'est pas logique. C'est pour le cerveau, il essaie de trouver une forme de logique. Du coup, ce qui va se passer, le cerveau va caser au fait cet événement-là dans un endroit où tellement reculé dans votre cerveau que vous ne pouvez plus vous en rappeler. C'est pour ça que vous allez souvent avoir tendance à oublier plein de tas d'événements. Parce que c'est le cerveau qui veut se protéger. C'est un phénomène physique. Maintenant, la deuxième conséquence, c'est que vous allez vivre dans le déni. Le déni, cette personne vous a lobotomisé, gaslighté à un tel niveau que vous allez même commencer par dire, oh, cette personne-là, c'est une bonne personne. Vous allez nier même le fait qu'elle est une mauvaise personne. Malgré les mauvaises choses qu'elle vous fait, vous allez nier le fait même qu'elle est une mauvaise personne pour vous. Vous allez être dans le déni total. Et vous allez aussi vivre dans l'ignorance. Les personnes qui gaslightent leurs victimes plongent justement leurs victimes dans l'ignorance. Moins ils en savent, mieux tout baigne bien pour les manipulateurs. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que ces gens-là, ils font. Avec le gaslighting, ils vont vous garder dans l'ignorance totale. Vous allez ignorer les faits, vous allez ignorer les choses importantes, vous allez ignorer vraiment les priorités. Ils vont vous garder dans une naïveté, au fait, en gros, pour que vous ne connaissiez pas les choses de la vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils isolent énormément leurs victimes, parce qu'ils ont peur que leurs victimes découvrent, apprennent les choses à l'extérieur. Donc, c'est pour ça qu'ils isolent leurs victimes. Vous voyez? Et aussi, la quatrième conséquence, c'est que la victime va perdre complètement son identité. Parce le gaslighting a pour but de briser les défenses mentales. Donc, une personne à qui on a brisé ses défenses mentales, c'est-à-dire sa logique, sa perception de voir les choses, sa compréhension des choses, son raisonnement. Vous voyez, le processus qu'elle met en place même pour canaliser ses propres peurs. Et là, le gaslighting va désintégrer complètement tout ça. Cette personne-là va perdre son identité. Elle va vivre au fait du jour au jour. Genre, c'est une personne qui survit au fait. Donc, il n'y a plus aucune défense mentale. Ça veut dire perte de confiance, c'est-à-dire au niveau identitaire, pas de paix. Au niveau de l'énergie émotionnelle de reconnaissance, là-bas, humiliation totale. Cette personne va perdre complètement confiance en ses talents, en ses propres dons. Et au niveau émotionnel d'appartenance, comme je vous ai dit, cette personne va tout le temps ressentir de l'injustice à son égard, de telle sorte qu'elle va même entrer dans l'agressivité. Parce que tellement elle vit l'injustice qu'elle va tomber dans l'agressivité. Et justement, cela va encore plus favoriser, au fait, l'isolement parce que les gens vont la fuir. Et l'énergie émotionnelle de sécurité, vu qu'elle est tout le temps en insécurité permanente avec le gaslighting subi, la lobotomisation subie au quotidien, et ben, niveau sécuritaire, ben, son cerveau va juste prendre ses affaires, clic-clac, et fuir son cerveau, au fait. En gros, c'est ce qui va se passer parce que son cerveau, lui, va chercher à aller s'abriter quelque part, sinon c'est explosion totale dans les neurones. C'est vraiment très, très grave, le gaslighting. C'est vraiment très, 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 très grave, très destructrice. Donc, c'est ça ce qui va se passer, au fait. C'est pour ça que je vous le dis, le gaslighting, c'est l'arme fatale, l'arme ultime des pervers narcissiques. Parce que ça désintègre la victime jusqu'à un niveau où ça la plonge, au fait, dans une mort imminente. Je vous le dis, physiquement, ça détruit les neurones. Parce que le cerveau va chercher à fuir et vu qu'elle ne peut pas fuir, elle va commencer par se désintégrer. Et maintenant, ça va se répercuter au niveau physique. Le rythme cardiaque, tout ça va commencer par diminuer. Tout va commencer, la pression artérielle, tout le sang, tout ça va commencer, les pressions vont commencer par diminuer au fait dans le corps de cette personne-là. Et là, d'où va venir les insuffisances cardiaques, les maladies comme l'hypertension et tout ça va venir, le diabète va venir. Vous voyez? Donc, le gaslighting, c'est très dangereux, je le répète encore.
Et au niveau émotionnel, j'en parle même pas. C'est une personne vraiment, même quand on lui donne excusez-moi du terme, du caca à manger, elle va le manger. Vous voyez? Donc, et au niveau spirituel, là, par contre, Dieu n'est plus là-dedans. Parce qu'une personne qui est vraiment complètement manipulée comme ça, et bah, Dieu peut pas rester dans la saleté. Et là, c'est une personne qui est gaslightée par un pervers narcissique. Le pervers narcissique a mis tellement de choses dégueulasses que, et bah, Dieu peut pas rester là-dedans, au fait. Donc, ce sera une personne qui sera livrée. C'est la raison pour laquelle les enfants qui ont fait, ceux qui ont grandi avec un parent pervers narcissique, c'est un enfant qui est livré au fait à l'extérieur. Il n'y a pas de protection, pas de barrière, pas de porte. Vous voyez? Donc, c'est ça ce qui se passe. Donc, ça, c'est la quatrième conséquence. Maintenant, je vais venir vite aux solutions. La solution, c'est en premier lieu vraiment identifier la personne qui est à l'auteur de ce gaslighting et vite fuir. Tant que vous ressentez de la fatigue émotionnelle, de l'épuisement mental sans savoir ce que vous avez, sachez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est en train de vous lobotomiser, de vous gaslighter. C'est la même chose pour moi. Donc, et là, vous quittez là. Et maintenant, la première chose à faire maintenant, commencer par acquérir son indépendance émotionnelle afin de justement atteindre l'assertivité. Comme je vous ai expliqué au début de ma vidéo, l'assertivité, c'est ce que nous tous nous tendons à avoir. Donc, la deuxième chose à faire, c'est reconnaître ses propres limites. Savoir que, au fait, on n'est pas des êtres parfaits et que Jésus seul est parfait. Nous, on tend justement, Paul l'a dit dans la Bible, qui ne dit pas qu'il est parfait, qu'il a atteint l'objectif, mais il marche pour atteindre en fait cette perfection de Jésus-Christ. Donc, c'est ça, nous tous, nous tendons à atteindre cette perfection-là. Vous voyez? Donc, savoir qu'on a des limites, savoir que euh, euh, vous avez au fait, vous aurez à un moment donné des faiblesses physiques, des faiblesses mentales, des faiblesses spirituelles et tout. Et donc, tant que ça vient, ne pas se culpabiliser, savoir tout simplement qu'on est des êtres humains et qu'il y aura des moments, des hauts et des bas des fois. Quand vous êtes fatigué, dites non, vous êtes fatigué, quelle que soit la conséquence. Quand vous avez peur, au fait, dites-le, quel que soit si quelqu'un veut utiliser ça pour vous manipuler, c'est que c'est une personne manipulatrice et il faut s'éloigner. Vous voyez? Maintenant, la troisième chose à faire, c'est savoir avec qui marcher. C'est ça. Déterminer de quel côté on est. Si vous êtes dans quelle défense mentale, si vous êtes plus dans la fuite, n'allez pas vous mettre avec une personne qui est manipulatrice ou une personne agressive. Donc, ça va être compliqué. Vous voyez? Et justement, comme je l'ai dit dans les premières solutions, allez atteindre au fait l'assertivité. Ne restez pas dans la fuite ni dans l'agressivité. Ceux qui sont manipulatrices, par contre, eux, ce sont les gens qui sont un peu narcissiques en gros. Pas pervers narcissiques, mais narcissiques. Pour eux, c'est très difficile au fait ce travail-là. C'est pour ça cette vidéo, je la concentre vraiment sur ceux qui sont plutôt dans la fuite et l'agressivité. Vraiment, parce que les 2 la ceux qui sont manipulatrices, c'est vraiment, très difficile pour eux pour faire ce travail-là, vraiment. Mais vous, essayez justement parce que si vous suivez cette vidéo, sûrement vous êtes soit dans la fuite ou dans l'agressivité pour vous protéger. Donc, essayez d'atteindre l'assertivité. Savoir avec qui marcher. Parce que plus vous marchez avec les gens qui sont dans l'agressivité aussi, et bah, ça va justement vous donner encore plus de force pour continuer dans l'agressivité. Cherchez à marcher avec ceux qui sont dans l'assertivité. Comme ça, cela va vous permettre d'atteindre au fait l'assertivité. Et si vous êtes dans la fuite aussi, c'est pareil pour vous. Donc, savez avec qui marcher. Choisissez votre camp. Choisissez quel est votre côté. Et la dernière solution, c'est marcher selon son identité. C'est quoi votre identité? Qu'est-ce que c'est quel but vous voulez atteindre au final? Est-ce que vous voulez être une personne qu'on va plus pro une personne que les autres vont plus profiter?
Est-ce que vous voulez c'est ça, au fait, atteindre, c'est quoi votre identité? Le pourquoi Dieu vous a appelé, l'œuvre à laquelle Jésus-Christ vous a appelé. C'est ça qu'il faut rechercher. Je suis venue à la fin de ma vidéo. Je vais faire vite un petit récapitulatif. J'ai parlé du gaslighting et j'ai dit en quoi consiste le gaslighting. Le gaslighting, c'est une technique de manipulation qui s'installe dans la durée. Ça se fait pas un jour ou deux, mais vraiment dans la durée. Il a pour but de briser petit à petit les défenses mentales de la victime. Et les défenses mentales, j'ai dit que ce sont les raisonnements, la perception de voir de cette personne-là, la logique de cette personne-là, la compréhension les processus que cette personne a mis en place justement pour canaliser ou maîtriser ses peurs, ses craintes, ses faiblesses, ses limites et aussi comment se comporter face aux agressions. Et parmi ces défenses mentales, j'ai énuméré 4, mais 3 qui sont souvent reconnues. Les 3, c'est la fuite, les gens qui ont du mal à dire non et tout, qui se limitent à faire plaire aux autres. L'agressivité, ce sont des gens qui, pour se protéger, bah, ils restent dans l'agressivité. Et ceux qui sont manipulatrices, ce sont ceux qui utilisent les autres à leur fin. Et maintenant, le 4e trait de caractéristique, c'est l'assertivité. L'assertivité, c'est ce que tout le monde tend pour avoir, c'est-à-dire le bon comportement, en fait, pour vivre socialement et dans la paix. Donc, c'est ça l'assertivité. Et maintenant, j'ai un peu parlé des conséquences. Les conséquences sont le blackout, l'amnésie totale, le déni, l'ignorance et la perte de l'identité. Et maintenant, les solutions. La première solution, c'est acquérir son indépendance émotionnelle afin d'atteindre l'assertivité. La deuxième, c'est reconnaître ses propres limites, savoir ce qu'on peut faire ou on ne peut pas faire. La troisième chose, c'est savoir avec qui marcher et savoir de quel côté on est. Et la quatrième chose, c'est marcher selon son identité. Je suis Adakou Teko. N'oubliez pas vraiment de liker la vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Et on se revoit pour les prochaines vidéos. Je vous